Salam à tous, Baruch Hashem. On a le zchut extraordinaire de continuer le Chok HaEmuna. On est le 6 Nissan pour ceux qui suivent le cycle annuel. Et on redémarre le jardin de la foi. Rappelez-vous qu'on est avec les lunettes pour décrypter les épreuves de la foi positivement qui se renferment dans le Shalom Bayit, dans l'entente conjugale. Et là, c'est la terrible épreuve d'un homme qui a été mis dehors par sa femme après une succession de disputes. L'homme il doit quitter la maison pour un temps donné. Et comment devoir gérer cette situation-là, bien que tout le monde ne rencontre pas cette épreuve-là. Le Rav nous a dit, je vous la cite parce que déjà, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Et comment gérer, et on apprend ici des conclusions pour la vie, pour tout le monde, de comment gérer les épreuves avec la Emouna. On a dit, première épreuve, première chose, toujours, savoir que comme ça, Hachem, il veut, c'est Hachem qui m'a sorti de la maison, c'est personne d'autre, ne pas culpabiliser ni sa femme, ni son entourage, ni soi-même. Deuxième niveau, c'était, comme tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Hachem t'a sorti de ta maison parce que vous n'arrivez pas à vous arranger, vous n'arrivez pas à tirer les bonnes conclusions. Vous êtes dans le feu de l'action sur le ring et vous n'arrivez pas à prendre les conclusions positives pour pouvoir changer. Donc, sort un petit peu du ring, chacun de son côté, et faites des bonnes conclusions. Et c'est pour votre bien, pour mieux vous retrouver, et non pas pour votre bien, pour vous séparer. Et troisième niveau, après qu'il faut atteindre, c'est le niveau de qu'est-ce que Hachem veut pour moi. Vous trouvez justement qu'est-ce qu'on doit réparer, se mettre à le réparer pour pouvoir retrouver la maison, vu que c'est Hachem qui t'a sorti, c'est Hachem qui te retournera dans ta maison. On continue donc les Akshid Armazim, faire attention aux allusions, prêter attention aux allusions. Donc, il aurait nous dit que Mouban Shalpirov comprend qu'en général, c'est très difficile pour un homme de traverser cette situation de devoir être renvoyé de sa maison et d'accepter ça avec la foi. C'est pas évident. Et moi, j'ai côtoyé plusieurs personnes comme ça, avec qui j'ai dû échanger, et c'est vrai que c'est une épreuve qui est très, très difficile pour eux. Pourquoi? Parce que quand une personne en arrive à un tel niveau de dégradation de sa paix conjugale, de devoir être renvoyé de sa maison, ça montre qu'en réalité, cet homme-là, il est loin de la foi. Il est loin de la Emouna, dans la providence divine, individuelle et dans les moindres détails de sa vie de tous les jours. Parce que c'est évident qu'avant cette situation-là, Hachem, il t'a fait des allusions déjà. C'est pas du jour au lendemain qu'Hachem te met dehors de la maison. Il y avait des allusions, il y avait des signaux d'alerte que Kadosh Baruch Hu t'a envoyé. Mais comme une personne, des fois, ne travaille pas sa Emouna, que tout vient d'Hachem, il n'a pas voulu reconnaître ses erreurs. Les manques que Hachem voulait lui faire voir à travers les allusions qu'il lui faisait à travers sa femme. Et c'est pourquoi, maintenant, il n'arrive pas également aussi à accepter cette honte énorme de devoir partir de la maison et reconnaître la vérité sur ses défauts qu'il doit arranger. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il fait toujours des allusions à un homme au début de manière très subtile, avec beaucoup de délicatesse. Mais si, pour le réveiller à se réparer. Mais si une personne ne veut pas se réveiller, alors Akadosh Baruch Hu va lui faire des allusions un peu plus grossières. Ça va être un peu plus flagrant, les allusions. Ça va secouer un peu plus fort. Et si la personne elle ne veut toujours pas se réveiller à s'arranger pour son bien elle-même, alors que Baruch Hu, il frappe un peu plus. Ça commence à devenir plus des petits secousses, ça devient des coups, etc. Et l'intensité, en réalité, monte en fonction de combien nous, on se voile la face. Et cet homme-là qui arrivait à une telle situation de devoir être renvoyé de sa maison, c'est obligatoire, c'est impossible de dire le contraire. Au préalable, il y a eu beaucoup d'allusions d'Akadosh Baruch Hu. Il a dû même prendre des claques d'Akadosh Baruch Hu avant d'en arriver là. Et s'il avait regardé ce qui lui arrivait dans sa vie, dans sa paix conjugale avec sa femme, avec la foi, il n'en serait pas arrivé à une telle brisure, à de telles disputes, à de telles plaintes. Non, mais là, s'il avait regardé justement toutes les petites brisures qu'il avait avec sa femme, les petites disputes, les petites plaintes de sa femme quotidienne, etc., s'il y avait prêté attention, Ken, qu'il a recherché à chaque fois, qu'est-ce qu'Hachem il veut me faire comme allusion? Et d'entendre les paroles de sa femme en disant c'est le haut-parleur d'Hachem, Hachem il me parle à travers ma femme. Et essayer de comprendre quelle est la racine du problème qui se cache derrière la plainte de ma femme. Alors il ne serait pas arrivé à cette situation aussi terrible. Mais ce qui est certain, c'est que lui, jusqu'à présent, quand sa femme lui faisait des plaintes, quand sa femme était en train de dire qu'il y avait des problèmes qu'il fallait arranger, etc., c'est sûr que cette personne-là n'a pas prêté attention véritablement que peut-être dans ses paroles, il se cache une vérité que lui doit se réparer. Il y a quelque chose chez toi que tu dois arranger. Et donc, automatiquement, vu qu'il n'a jamais fait ce travail-là, maintenant, de se retrouver dans une situation qui est une telle brisure énorme de devoir quitter sa maison, alors c'est difficile pour lui d'accepter ça avec la Emouna, avec la foi, que ça vient d'Hachem et non pas de sa femme, non pas etc., etc. Mais, comme on verra avec Hachem, il n'est jamais trop tard pour rebondir. Il raisonne que chacun se renforce à étudier le jardin de la paix
de continuer à écouter le Chok HaEmuna pour pouvoir apprendre à détecter les allusions d'Hachem lorsqu'elles sont faites avec délicatesse et pouvoir y répondre correctement, positivement, en se réparant facilement dans des petits détails et non pas attendre des grandes secousses que Dieu nous en préserve, où là, ça devient plus difficile, mais En Shum Yehush Ba'olam Klal, il n'y a pas de désespoir dans ce monde-là. Si tu crois que tu peux détruire, alors crois aussi que tu peux reconstruire avec l'aide d'Hachem. On continue avec le jardin des louanges et grâce à Dieu, providence divine incroyable, on est encore dans l'entente conjugale dans le jardin des louanges. L'homme est vin kloum, je ne comprends rien. Le Rav nous dit, quand j'ai vu en réalité ce couple-là, donc on a décrit dans les pages précédentes, qu'ils avaient des rentrées d'argent énormes, Hamash, une véritable abondance d'Hachem qui coulait dans leur maison, a priori. Et pourtant, ils n'avaient même pas de maison qu'ils avaient achetée avec leur. Ils n'avaient pas encore acheté d'appartement, ils sont encore locataires. Et Bekoshi, avec difficulté, ils ont de quoi manger. Comment c'est possible? Vous avez de telles entrées d'argent. Et sur ça, véritablement, le Rav dit il faut chanter L'homme est vin kloum, l'homme est vin kloum. Je ne peux pas comprendre, le Rav dit j'arrive pas à comprendre comment c'est possible avec tel temps d'abondance qu'ils ont, qu'il n'y a pas de bracha dans la maison, qu'ils manquent d'argent, qu'ils n'ont pas acheté encore leur maison, etc. Mais le Rav me dit, d'après ce qu'on a expliqué, c'est que la vérité, en réalité, on sait que l'abondance d'un homme, la véritable bracha d'un homme, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas combien d'argent qui rentre dans ta maison. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui a des propriétés spirituelles. Comme c'est marqué, la bracha d'Hachem, la bénédiction d'Hachem, c'est elle qui enrichit l'homme. Moi, j'ai vu des hommes, nous dit Laura, des gens dans mon entourage qui avaient très peu d'argent, mais ils n'avaient jamais de dette. Il ne leur manquait rien dans leur vie parce qu'ils avaient la bénédiction d'Hachem qui coulait dans leur vie, la vraie bracha. Et si vous me posez la question, comment ils se débrouillaient? Pas beaucoup d'argent, comment ils se débrouillent? Alors il dit, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Mais la réalité, c'est qu'avec un peu d'argent, il ne leur manquait rien. C'est la réalité, avec la réalité, tu ne peux pas discuter, c'est la métiout. Par contre, il y a des gens, ils gagnent des sommes astronomiques. Et leur réalité, c'est qu'ils n'ont rien. Ça aussi, c'est une réalité. Ils doivent des fois emprunter de l'argent pour acheter leurs courses, de quoi avoir mangé, des choses qu'on voit en Israël. Mais véritablement, d'après la foi, en réalité, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Le Chok HaEmuna, c'est la loi de la Emuna. Ce livre-là qu'on est en train de faire, c'est la loi de la Emuna. Il y a des lois spirituelles, les amis. Les lois avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et qui sont inscrites dans nos textes ancestraux, comme dans la Gemara Akdosha. Et quand la Gemara Akdosha, le Talmud saint, nous tranche et nous dit que, de manière claire, que toute la bénédiction d'un homme ne peut résider dans sa maison uniquement par le mérite qu'il va recevoir en honorant sa femme, en donnant de l'honneur et du kavod à sa femme, c'est la véritable réalité de ce monde-là. Si la Gemara Akdosha, elle dit ça, c'est pas un proverbe juif, c'est une loi métaphysique, spirituelle, qui gère profondément tout le mécanisme de ce monde-là et de la maison d'un homme. Et c'est marqué également ailleurs dans le Talmud, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il n'a pas trouvé de meilleur réceptacle à la bénédiction autre que la paix. Ça veut dire quoi? Tu veux la bracha, il faut la paix, mon ami. En d'avoir de la bracha sans avoir de la paix. Un homme, il ne se rend pas compte qu'en réalité, il est en train de se fermer le canal de la bénédiction. Par le fait de quoi? Qu'il manque d'honneur à sa femme, qu'il méprise sa femme, qu'il ne donne pas de l'attention à sa femme. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de briser par tes propres mains que Dieu nous en préserve le réceptacle de la paix qui s'appelle, le réceptacle de la bénédiction qui s'appelle la paix, qui s'appelle le shalom. Et même si tu dis, mais moi j'ai raison à 2000%, à 100%, la réalité c'est la même. Tu n'as pas la paix à la maison, eh bien ça ferme automatiquement ton canal. Et il n'y a rien qui pourra t'aider, peu importe que tu as raison ou pas raison, ça ne va pas changer à la médecine spirituelle qui se passe chez toi. Et le Rav nous dit, d'après la stricte vérité, la vérité authentique, d'après la foi, ça n'existe pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. C'est jamais injuste qu'un homme y traverse. Parce que ta femme, en réalité, elle n'est que le bâton d'Hachem Itvarach. Quand tu ressens des souffrances à travers ta femme, des plaintes, etc., ce n'est qu'un bâton entre les mains d'Hachem. N'oublie pas qu'il y a un ennemi Hachem. Et Hachem, c'est sûr que lui, ce qu'il fait, c'est juste. Tout ce qu'il envoie à un homme, c'est juste, c'est millimétré, et c'est pour son bien, et c'est juste d'après les comptes qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Okay? Et si maintenant, en réalité, Akadosh Baruch Hu, si cet homme-là, il voyait Hachem, il ne voyait pas le bâton. Si tu ne voyais pas ta femme, et tu voyais Hachem qui est derrière ta femme,
Alors tu pourrais savoir que véritablement, même que tu dis oui, j'ai raison à 100%, non, c'est injuste, que tu dis ouais, je suis assez injuste et j'ai raison d'être en colère, etc. Ma pitom, ici tu es en face d'un bâton. Quand tu te mets en colère, sur qui tu te mets en colère? Tu vas te mettre en colère sur le bâton. Tu vas mordre qui? Le bâton, tu vas mordre comme un chien qui n'arrive pas à voir qu'il y a un maître derrière qui tient le bâton. Une personne qui voit avec la Emouna, alors il n'a de rancœur envers personne. Envers sa femme, tu n'as pas la moindre rancune. Et c'est évident que tu ne serais pas en colère non plus sur Hachem, qui est en train de mettre le bâton, qui est en train de tenir le bâton. Mais qu'est-ce qu'il fait une personne qui a la Emouna? Eh bien, quand elle voit qu'on le frappe avec un bâton et qu'il sait que c'est son père bienveillant qui est en train de lui mettre une claque, qui est en train de le corriger, eh bien, une personne qui a la Emouna, elle va se soumettre devant son père, devant son roi, et elle va s'introspecter, savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Quel est le message? S'il n'y a pas d'injustice, on me demande de m'améliorer. Je fais des erreurs que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On essaie de me pointer des erreurs que je dois arranger. Qu'est-ce que je dois arranger? Et comme ça, un homme et une femme, ils doivent se regarder l'un vers l'autre et non pas voir l'homme ou la femme et voir ici en réalité Akadosh Baruch Hu qui tient le bâton dans les mains, mais ce bâton qui est là en réalité pour nous guider sur le bon chemin, de pouvoir s'améliorer et de pouvoir remettre la bracha, de pouvoir faire de la plomberie spirituelle, de déboucher les canalisations afin de pouvoir amener le shalom et de pouvoir ramener la bracha l'un sur l'autre. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire immerser Hachem notre heure de bonne tous les jours. Donc, voilà que Rabbi Akadosh nous a expliqué, Rabbi Nachman de Breslev, que rien que par les désirs, rien que par les kissoufim, les aspirations positives, eh ben, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Tu es en train de créer des âmes potentielles. Et quand maintenant tu vas exprimer ces désirs-là dans la parole, que tu vas extérioriser tes désirs et tes aspirations par ta bouche, à ce moment-là, tu vas concrétiser, tu vas terminer la création de ces âmes positives qui vont passer du potentiel au concret. Et grâce à ça, en fait, quand cette âme elle passe du potentiel au concret, ça te donne la force à toi de pouvoir agir en fonction des aspirations positives de ton cœur. Et il nous dit Rabbi Nachman, ça va également, quand tu parles, quand tu vas parler avec ta bouche qui est dans ton cœur, tu ne vas pas que garder dans ton cœur tes bonnes volontés, mais tu vas les extérioriser, tu vas pouvoir façonner les lettres de la Torah de la bonne manière pour pouvoir amener la bracha. Tu vas pouvoir vitaliser le monde entier. Tu vas pouvoir attirer de la bénédiction dans tous les mondes spirituels qui dépendent de toi. Et tu vas même pouvoir, par tes paroles positives, quand tu as une bonne doute, qui sont remplies de bonne volonté, réveiller au repentir de nombreuses âmes qui sommeillaient dans le Yetzirara, dans les futilités de ce monde-là, dans les bêtises de ce monde-là. Parce que la parole, nous dit Rabbeinu Akadosh, que toi tu vas exercer entre toi et ton Créateur, eh ben, elle a une capacité de pouvoir réveiller tout le monde. Parce que cette notion-là, de pouvoir exprimer ces bonnes volontés qui proviennent de ton Neshama, de les sortir, de les extérioriser avec ta bouche, c'est quelque chose de très, très, très précieux au lieu d'Akadosh Baruch Hu. Et chacun doit s'y habituer, de s'habituer tous les jours d'exprimer ses volontés positives avec sa bouche. Et grâce à ça, eh ben, on peut ramener le monde entier dans le bien. Parce que ces paroles-là, ces volontés-là, elles vont aller réveiller les âmes des autres juifs qui sont liés les unes aux autres et pouvoir les éveiller eux-mêmes au repentir. C'est pourquoi on dit le Rav, sache que par cette simple habitude de les faire des doutes, qui te paraît tout simple de parler avec Hachem, tu dis qu'est-ce que je fais? Je fais rien du tout, là je parle, je remue les lèvres, etc. Par le fait qu'un homme il a foi que Hachem, il a foi en Hachem, et qu'il demande à Akadosh Baruch Hu de l'aider spirituellement et de l'aider matériellement, et bien grâce à ça, un homme en réalité il est en train de mériter sur lui d'attirer toutes les plus grandes réparations, que ce soit sur lui-même et sur tout le âme Israël, tu agis au moment où tu fais ton art du des doutes. Il raisonne qu'on puisse se renforcer tous les jours, de ne pas passer un jour sans faire un minimum 60 minutes chrono. Dites des doutes, continue. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, le commentaire sur le sage, le conte du sage et du simple de Rabbi Nachman. Rappelez-vous qu'on parlait dans l'épisode où après que le sage il est revenu après des années où il a quitté sa ville natale pour pouvoir faire le tour du monde, il revient et voilà que la maison de son père qu'il aurait dû hériter était complètement désolée, tandis que le Tam, le simple qui lui est resté dans sa ville natale, qui a travaillé dans sa ville natale, il a pu hériter immédiatement de la maison de son père. Or on a dit que la maison dont on parle ici, c'est pas la maison physique, c'est l'héritage spirituel, c'est le patrimoine qu'ont construit nos ancêtres, toute la transmission du judaïsme et de la Emouna. Et l'éloignement et la désolation de la maison, eh ben, en réalité, c'est un éloignement spirituel. Et lorsqu'un homme, maintenant, on retourne dans les mots, lorsqu'un homme, il s'éloigne, Ken, de ses racines, alors, il ne se rend pas compte de quelle richesse, de quel trésor il est en train de quitter. Tu es en train
de perdre tout le bien spirituel, toute la moralité, toute cette chaîne spirituelle de toute la sagesse de la vie que se sont tellement efforcés de transmettre nos ancêtres et les tzadikim, toutes les générations. Et ce bien-là, en réalité, concrètement, c'est ça l'héritage précieux, le plus précieux qu'on peut recevoir. C'est pas l'argent qu'on a besoin dans un héritage. Ce qu'on a besoin, c'est la transmission de la vision de la vie, la transmission du message de la vie, d'avoir des bonnes midotes, d'avoir de bons traits de caractère, d'avoir des bonnes habitudes, des bonnes habitudes de vie, de savoir mettre des bonnes barrières dans sa vie comme il faut. Et Chad Shalom, avec ça, une personne, elle peut perdre tous ses mérites que ses ancêtres ils avaient acquis pour lui. Si jamais lui, il commence à mépriser ses ancêtres et voir quitter le chemin de ses ancêtres. Concrètement, en réalité, c'est ça qu'on Rabbi Nachman voulait dire, que quand il est revenu, le sage, après avoir quitté sa maison et son pays natal, il revient et qu'il voit que sa maison de son père, elle était désolée, qu'elle était détruite, etc. C'est-à-dire qu'il a perdu toute la transmission de la sagesse, de la conscience, de la moralité, des bons comportements que ses ancêtres et les pères de ses pères avaient acquis pour lui. Et donc, comme ça, une personne qui nous en préserve, nous dit Rabbi Nachman, il peut perdre le mérite de ses ancêtres, qui auraient dû l'accompagner durant toute sa vie. Parce que lui-même, il s'est détaché, il s'est mis à mépriser, entre guillemets, ce que ses ancêtres avaient fait pour lui. Alors pourquoi, si tu les méprises, si tu te détaches, pourquoi tu pourrais hériter de tout ce bienfait qu'ils auraient voulu te donner? Et chacun doit savoir, c'est obligé que dans ta chaîne généalogique, dans ton arbre généalogique spirituel, forcément, il y avait un de tes ancêtres qui a servi à Hachem de toutes ses forces, qui a pu réparer ses traits de caractère, ses pensées, en faisant des grands efforts, et qu'il a pu, un de tes ancêtres, forcément, clarifier des chemins authentiques dans lesquels on doit marcher dans la vie spirituelle. Un ancêtre qui a dû pouvoir purifier ses traits de caractère, etc., qui a su éduquer ses enfants après lui, pour qu'ils puissent continuer eux-mêmes à aller dans ce chemin-là. Et que eux-mêmes, ils ont fait cet effort-là après de pouvoir eux-mêmes continuer ce chemin-là, à clarifier et à tracer encore de nouveaux chemins, des chemins fidèles dans lesquels on peut aller. Et tous les résultats de leur travail, ils se dévoilent automatiquement de descendant en descendant. Et ça explique pourquoi en réalité, il y a des gens qui peuvent naître et qui arrivent directement sur Terre avec des traits de caractère qui sont des bons traits de caractère, qui sont déjà une tendance au bien et à la droiture et à la joie de vie, à la joie de vivre qui est déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, sans qu'ils aient fait beaucoup d'efforts pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils l'ont hérité dans leur patrimoine génétique, spirituel, par le mérite des efforts qu'ont fait leur père et leur grand-père et leur grand-père et leurs ancêtres. Et maintenant, comment une personne elle peut venir et sans réflexion aucune pouvoir jeter toute cette richesse spirituelle, toute cette sagesse de vie que ses ancêtres, ils se sont tellement battus, ils ont fait tellement d'efforts pour pouvoir l'obtenir et le faire hériter à leurs enfants et à leurs petits-enfants après eux. Un homme qui fait ça, c'est un homme qui est complètement idiot à ce moment-là, qui est en train de perdre et de gaspiller tout ce qu'on a travaillé à te donner et à pouvoir te faire hériter facilement. Et en réalité, il ne faut pas croire que dans le conte de Rabbi Nachman, ça veut dire qu'un homme il doit quitter la maison de ses parents pour en arriver là. Comme le Chacham qui a vraiment quitté sa maison, qui est parti il a fait le tour du monde, il a quitté son pays, etc. Non, c'est pas nécessaire. Il se peut qu'un homme il soit encore en train de vivre à la table de ses parents, de vivre dans la même maison dans laquelle il a grandi, de manger de leur pain, etc. Mais dans son cœur, il se met, Chal Shalom, à décider qu'à partir de tout le monde, à partir d'aujourd'hui, il décide que toute ma famille, ils sont dans l'erreur. Mon père, il est dans l'erreur. Ma famille est dans l'erreur, etc. Et il commence à vouloir croire que c'est lui qui a tout compris à la vie. Il se met à mépriser et à se moquer de la transmission qu'il a reçue de ses parents, qu'eux-mêmes ont reçu de leurs parents, et leurs parents de leurs parents, etc. C'est ce que lui-même, eh ben, bien qu'il est en train de vivre dans la maison matériellement de ses parents, il n'a pas quitté la maison de ses parents. Mais en réalité, la maison spirituelle de ses parents, elle est déjà détruite parce qu'il a renié l'héritage spirituel, le patrimoine de ses parents. Combien un homme doit faire attention de pouvoir avoir confiance, avoir de la reconnaissance et prêter attention à la richesse spirituelle qu'il a de son patrimoine spirituel, de ses parents qui sont rattachés à toute l'histoire du Ham Israël, et non pas le quitter, mais chercher comment je peux m'enrichir avec ça et rajouter, par mon expérience personnelle, encore de la richesse pour le Ham Israël, pour mes descendants, et non pas dire c'est bon, moi je vais faire ma vie, tu as un patrimoine derrière toi, mon ami. Et profites-en. On s'est battu, nos ancêtres se sont battus pour ça,
et on doit en avoir donné de la valeur et prendre tout ce qu'on a à prendre pour nous pour avancer dans la vie et rajouter nous-mêmes encore à ce patrimoine-là, encore des trésors pour les générations à venir. On continue avec ces faire Or Hadash, Or Hadash, Al-Tiyan Ta'ir, Venike Kolano, Bimera Leoro, Ta'avir Ubael, je ta'er, passez-les, ces ustensiles dans le feu et purifiez-les. Lorsqu'une personne elle arrive à une volonté qui est parfaite dans sa prière, alors sa prière, ça devient une prière de feu. Ça devient en réalité, toute cette prière, ça devient en réalité une torche mamache, comme c'est marqué dans Tehillim, que de David Ameller, où c'est marqué ici David Ameller dans Tehillim 39, verset 4, il dit Chan libi bekirbi. Mon cœur, il est en feu à l'intérieur de moi, il brûle à l'intérieur de moi. Hein, ils ont fait un sticker sur WhatsApp avec un cœur en feu. D'accord? C'est en réalité le cœur du juif, le cœur du Breslever, d'accord, du juif, qui est en feu, ce cœur de chair, qui désire un match de son cœur servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une personne, les amis, qui n'est pas en train de rêver dans la prière. Pourquoi on ne change pas? Parce que même quand on prie, quand on a compris qu'il faut prier, il faut faire une demi-heure des doutes, à moitié endormi, à moitié en train de somnoler. Ça c'est pas de la volonté, ça, mon ami. C'est une petite volonté. Mais lorsque une personne elle arrive à faire ce qu'on est en train d'apprendre, de réveiller la volonté parfaite, de vouloir servir Hachem, de crier dans son cœur vers Hachem, alors sa prière, elle se remplit de chaleur, elle se remplit de sentiments, il y a des étincelles de feu, des flammes qui sortent de son cœur, de sa prière. Et c'est que comme ça qu'un homme va réussir à purifier son cœur. Pourquoi? Parce que les fautes et les mauvais désirs qu'un homme il fait avec plein de vitalité, quand il est dans sa folie là-bas, il met plein d'enthousiasme dans sa faute, que Dieu nous en préserve, avec tout le cœur et toute la chaleur, hein, tout le feu du mauvais désir qui brûle à l'intérieur de lui, le feu de l'enfer qui plutôt. C'est pareil. Maintenant, mon ami, quand tu veux, tu purifies ce cœur-là. Ce cœur qui a brûlé dans un feu étranger, dans un feu impur, il faut maintenant que ce cœur, tu l'enflammes avec des volontés positives. Parce que de la même manière qu'il a brûlé dans des volontés négatives, maintenant, il va falloir prier avec des flammes de feu, de kedusha, de sainteté, de volonté positive. Parce qu'on a un grand principe, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, dans les lois de cachérisation des ustensiles que tout le monde connaît à Pessah, on les apprend surtout à Pessah, ces lois-là. Kebol'o karpolto. Comment l'ingrédient non cachère, il est rentré dans les parois de l'ustensile pour rendre l'ustensile non cachère. Pour le purifier, il faudra que le même processus de pénétration de l'aliment, il traverse l'ustensile pour faire ressortir l'aliment non cachère des parois de l'ustensile. Et là, qu'est-ce qu'on parle ici? Ici, on a dit que une personne, elle a brûlé dans son cœur d'un désir interdit. Donc, tu as fait rentrer dans ton cœur, dans les parois de ton cœur, une nourriture non cachère qui sont les haverot par un feu. Ah, tu veux purifier ce cœur-là? Il va falloir que le même processus de feu passe dans les parois de ton cœur pour extirper de là-bas tout le mal qui est rentré là-bas. Et donc, il va falloir avoir concrètement pour nous une prière de feu. Il va falloir cachériser ton cœur par le feu. Tu n'as pas besoin d'aller dans le Guéhinnom. Ce n'est pas le Guéhinnom que tu as besoin d'aller là-bas. Ne crois pas que tu dois aller rôtir dans les flammes de l'enfer. Il suffit d'aller faire une heure des doutes sous le ciel bleu, dans un endroit là-bas avec les gazelles. Et là-bas, tu vas brûler, tu vas faire brûler ton cœur. Et il y a un plaisir extraordinaire à faire brûler son cœur dans les désirs positifs de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Il me dit, pareil, c'est ce qui se passe pour les ustensiles, ça se passe dans le cœur d'un homme. Et ça, il peut le purifier avec le feu, cette fille-là. On ne peut pas se contenter d'avoir des petites volontés faibles. Il faut des volontés puissantes, comme un homme qui se bat pour garder la vie. Et automatiquement, à ce moment-là, le travail de la volonté, ça devient un travail de feu, des flammes qui jaillissent de ta tefila. Et à ce moment-là, le cœur, il se purifie. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, on finira avec les mots de Rabbi Nachman, dans l'enseignement numéro 156 de l'écouté Moharan. Voilà les mots de Rabbeinu Akadosh. Et la purification du cœur, la pureté du cœur, c'est lorsque le cœur, il s'enflamme pour Hachem, béni soit-il. Grâce à ça, le cœur, il se purifie. Parce qu'on regarde des flammes qui ont jailli pour les fautes, pour les mauvais désirs, que Dieu nous en préserve. Qu'à cause de ça, c'est ça qui a purifié le cœur de l'homme. C'est quoi qui a purifié ton cœur dans la faute? C'est les désirs que tu mets là-bas. On regarde ça. Un homme, il doit s'enflammer, s'enthousiasmer, brûler dans son cœur pour Hachem, béni soit-il. Et grâce à ça, par le même enthousiasme qu'il va mettre et la ferveur qu'il a dans sa prière,
son cœur se purifier, comme c'est marqué dans le Sefer Bamidbar, chapitre 31, verset 23. Chaque chose que vous avez impurifiée par le feu, il faudra le passer par le feu pour le purifier. Et lorsqu'une personne elle va purifier son cœur par le feu qu'il va avoir dans sa prière, et ben automatiquement, il va avoir constamment des nouvelles paroles qui vont venir dans sa des doutes, dans sa prière, qui vont lui être envoyées par un Kodesh Baruch Hu, qui vont être de la dimension du Ruach HaKodesh. Tu vas avoir à l'intérieur de toi, quand tu pries avec feu, une dimension d'un esprit divin, d'une inspiration divine qui va venir en toi pour te guider dans ta réparation. Parce que ton cœur se purifie par le feu que tu mets dedans. Et c'est ça le sens du verset Lève ta Berali Elohim. David Amelach qui crie à Hachem, un cœur pur, Hachem, crée-moi, Hachem, un cœur pur. Mais David Amelach, il le criait de tout son cœur. Il continue, David Amelach, de dire Veruach nachon chadesh bekirbi. Et un souffle nouveau renouvelle à l'intérieur de moi. C'est quoi ce cri de David Amelach? Il va créer toutes ses volontés pour purifier son cœur. Et il dit voilà, Hachem, crée-moi un cœur pur par ses volontés de feu que j'ai de vouloir avancer vers toi. Et automatiquement, ramène en moi un nouvel esprit, un esprit divin, des nouvelles paroles qui vont me guider pour pouvoir avancer vers toi, qui sont mes prinat, roi HaKodesh, de l'inspiration divine, il raconte que chacun puisse s'enthousiasmer, s'enflammer, Amash, comme ici, il se battrait pour sa vie, dans cette demi-heure du des doutes, où tu veux avancer sur un sujet, et comme ça pouvoir purifier ton cœur, attirer sur toi une inspiration divine qui va te guider, et bien évidemment un plaisir extraordinaire de sentir la Gdusha passer par toi. Et Ratson, Sheniske, les Kolze, Chazak, Ben, Itrazé.